Bonjour et bienvenue dans les 4V. Laurent Berger, le week-end aura été marqué par une violence extrême, celle qui s'est exprimée à Sainte-Soline, avec un bilan humain qui est très lourd. Vous avez toujours, vous, été absolument sans ambiguïté dans votre condamnation de la violence. Mais entre les débordements des fins de manif de jeudi dernier et ce qui s'est passé ce week-end dans les Deux-Sèvres, est-ce que vous ne craignez pas ce matin que le mouvement social se fasse déborder par des activistes radicaux ? D'abord, c'est deux sujets différents, ce qui s'est passé à Sainte-Soline et ce qui se passe dans les manifestations. C'est un même climat. C'est un même climat. Je ne crois pas que ce soit... Moi je condamne évidemment toute action violente, vous l'avez dit, mais ce qui me préoccupe aussi, c'est qu'en fait, on noie la contestation sociale dans ce qui malheureusement existe et qui est des actions violentes de quelques-uns en fin de manifestation, en dehors des manifestations, etc. Qui noie ? Que cela noie, ouais. Pas forcément quelqu'un qui le fait de façon délibérée. C'est pas, moi, je suis pas du tout dans ce type d'approche. C'est que cela noie une vraie contestation sociale. Si vous prenez la manifestation de jeudi dernier, c'est la deuxième plus grande manifestation depuis le début du mouvement social. On a vu malheureusement trop les images de gens qui cassaient que des images de manifestants partout en France qui manifestaient de façon normale et pacifique. Donc oui, il y a un climat qui est dangereux. C'est raison de plus pour mettre sur pause. Raison de plus pour que le gouvernement comprenne que les 64 ans sont rejetés et qu'il faut y revenir. C'est ce que vous avez demandé, une pause en fin de semaine. Ça veut dire déjà, si vous demandez une pause, qu'aujourd'hui vous ne demandez plus le retrait du texte ? Il faut le retrait, mais vous demandez toujours le retrait ou pas aujourd'hui ? Mais oui, tout le monde a compris que les 64 ans sont rejetés. Et donc ce que je dis, parce que tout le monde dit oui, mais maintenant la loi est votée, il faudra qu'elle soit promulguée, puis on attendrait maintenant le Conseil constitutionnel. C'est potentiellement dans 15 jours ou 3 semaines la réponse du Conseil constitutionnel. On ne va pas vivre dans cette ambiance pendant 15 jours ou 3 semaines. Enfin, le gouvernement ne va pas prendre la responsabilité de vivre dans cette ambiance pendant 15 jours et 3 semaines. Donc ce qu'il faut faire, c'est dire écoutez, les 64 ans, on met de côté. On rediscute des retraites et du travail et des retraites. Et pas comme le dit le gouvernement aujourd'hui en disant écoutez... Oui, parce qu'il dit venez discuter, Emmanuel Macron vous l'a dit, Olivier Dussopt vous dit, Elisabeth Borne le dit à l'AFP encore aujourd'hui. Tout le monde le dit, mais la question c'est, vous avez bien compris, que s'il y a autant de gens dans les rues, c'est contre les 64 ans. Ouais. Donc il faut discuter et rediscuter, remettre les choses à plat sur les retraites et le travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que le sujet des retraites ne sera pas à la table des discussions, vous ne retournerez pas discuter avec eux ? Écoutez, c'est quand même un truc incroyable. Du 10 janvier jusqu'il y a encore 5-6 jours, on avait zéro contact. Ouais. C'est pas que ce ne sont pas d'image. Puis tout d'un coup, on nous dit, mais non, mais venez, on est super content que vous veniez discuter du travail. Nous, on dit, OK, on veut venir discuter du travail, mais on veut aussi discuter des retraites. On nous dit même, non, mais vous ne pouvez pas venir voir le président de la République si vous discutez des retraites. Mais vous imaginez pas quand même qu'il y a il y a 2 millions de personnes dans la rue jeudi dernier et qu'on ne va pas discuter des retraites si on est invité à discuter à l'Élysée. Ça veut dire, pour redire les choses clairement, vous n'irez que si vous pouvez parler des retraites ou pas ? Moi, je crois qu'il faut un bouger du gouvernement très fort sur la question des retraites. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils disent les 64 ans ne s'appliqueront pas et on rediscute des retraites et du travail. Mais vous savez que le gouvernement ne cédera pas là-dessus. Il l'a dit depuis le début. Non, je sais pas. Depuis le début, il n'y avait pas de contact. Aujourd'hui, il y a des contacts et on voit bien qu'il y a une situation qui est différente. Quelle réponse vous avez eue à la demande de pause ? Est-ce que vous avez obtenu une réponse claire ou pas là-dessus ? Non, vendredi. Je lis la presse comme tout le monde et j'ai évidemment vu que personne ne souhaitait pour l'instant faire de pause. Ouais. Mais j'appelle, demain, il y aura une nouvelle journée de mobilisation. J'appelle les salariés à pacifiquement, encore une fois, se mobiliser massivement demain, comme ils l'ont fait jeudi dernier. Et je crois qu'il faut prendre conscience du malaise qui existe dans ce pays. Et donc, moi, je fais une ouverture. L'ouverture, c'est de dire, écoutez, on discute pendant 6 mois, et de travail, et de retraite. Et y compris, chacun y met ses exigences. Le gouvernement peut venir en disant, on voudra un équilibre du système de retraite. On pourrait faire une autre réforme des retraites. Moi, je ne me ferais pas mettre dans le corner en disant, mais personne ne voulait rien, comme on a entendu le président de la République mercredi dernier, personne ne voulait rien, il n'y a que nous qui sommes responsables. Non, la responsabilité... C'est pas une question. Je ne suis pas du tout vexé. Je pense que c'est un problème de la responsabilité, elle est partagée. Et que là, la responsabilité du gouvernement et du président de la République, c'est d'entendre qu'il y a un rejet massif des 64 ans et donc il faut y revenir. La journée de demain, c'est la dernière ou pas ? Une mobilisation ? Non, pas forcément. Pas forcément ? Pas forcément. Tout le monde dit. Parce que vous demandez une pause, vous pouvez peut-être vous l'appliquer à vous. Ah non, mais la pause, elle intervient. Et clairement, le jour où le gouvernement dit écoutez, les 64 ans, on met de côté et on discute des retraites et du travail,
la CFDT ne sera pas partante pour aller refaire une journée de mobilisation, mais ce n'est pas ce qu'ils nous disent aujourd'hui. On nous dit, les 64 ans, il est hors de question d'y revenir. Mais non, ce n'est pas forcément la dernière. Enfin, tout le monde dit, c'est le Conseil constitutionnel, on va au moins aller jusqu'au Conseil constitutionnel. Enfin, écoutez, maintenant, il faut arrêter ce jeu d'acteurs un peu mortifère. On a été mis de côté, on ne voulait pas discuter avec nous depuis le début du mouvement social. Il y a une crispation sociale forte, mais il y a aussi un risque de violence. Soyons responsables. Moi, j'appelle le gouvernement à être responsable et à dire, écoutez, mettons sur la table le retrait des 64 ans. On peut dire que c'est temporaire, il faut le dire. Mais cette pause, que j'appelle de mes voeux, et discutons et retraite et travail. Mais pas c'est une travail demande de la simplement. CFDT ou c'est une demande de l'intersyndicale, la pause aujourd'hui? C'est une demande de la CFDT, mais je crois que chacun a bien compris que dans l'intersyndicale, c'est les 64 ans qui bloquaient. C'est d'ailleurs notre mot d'ordre commun, le seul et unique mot d'ordre commun. Donc je pense qu'il y a une volonté partagée de trouver une issue à ce mouvement social et de ne pas tomber dans la folie qui pourrait s'emparer de ce pays avec de la violence, mais aussi un ressentiment social très profond. Enfin, regardez... On est au bord de la folie? On est au bord de l'explosion? C'est pas un mot neutre, la folie? La folie qui pourrait s'emparer de notre pays. Je pense qu'on est dans un moment de crispation totale, avec un ressentiment très profond, une colère qui monte, et qu'il faut mieux faire redescendre la température que d'attiser les choses. Vous êtes en colère, vous? Je ne suis pas en colère, je suis très préoccupé, très inquiet et très préoccupé. Je pense qu'il y a de lourdes responsabilités dans l'incapacité d'avoir fait une réforme des retraites autrement, mais ce n'est pas le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver une issue positif pour tout le monde à cette situation. Et pour ça, il faut être deux. Il y a un petit côté des deux côtés, c'est pas moi, c'est lui depuis le début de ce conflit. Est-ce qu'à un moment, la responsabilité, et la vôtre, c'est pas d'accepter la règle démocratique, Laurent Berger? Le texte, il est passé par le 49.3, qui fait partie de la Constitution, qui est inscrit dedans. Est-ce que c'est pas vous, par votre obstination, qui fragilisez la démocratie aujourd'hui? Non, je ne crois pas, parce que si la démocratie, pour vous, c'est juste on élit des gens et ils font ce qu'ils veulent pendant 5 ans, ça ne marche pas. Ça, la démocratie, c'est 3 choses. C'est la démocratie représentative, élective. Elle est légitime, totalement légitime. Le Parlement ne s'est pas exprimé sur le texte des retraites. Le Parlement ne s'est pas exprimé. Ça aurait été très différent avec un vote, y compris positif de cette réforme. Le deuxième élément de la démocratie, c'est la démocratie sociale, ce qu'on appelle la place des corps intermédiaires qui représentent des intérêts qui se confrontent et qui font émerger des compromis. Et il y a une volonté d'écoute, c'est la troisième partie, des citoyens à travers une démocratie citoyenne. Aujourd'hui, on voit bien que l'exercice du pouvoir, il ne peut pas se résumer en disant « faites-moi confiance, je fais ce que je veux ». Et vous n'avez pas le droit à la parole. Et ce qui émerge... Le gouvernement, Olivier Dussopt, Elisabeth Borne le répètent encore, il y a eu 4 mois de discussion, il y a eu 175 heures de débat. Il n'y a pas eu de discussion, M. Soto, excusez-moi de vous le dire aussi franchement que ça, il n'y a pas eu de discussion sur le report de l'âge. Aucune discussion. Quand on est arrivé avec des contre-propositions, la réponse a dit non, ça ne se discute pas. Donc on ne regarde même pas vos contre-propositions. Donc, vous savez, moi, je ne vais pas refaire le match. On ne va pas refaire le match. Maintenant, on a une situation compliquée. Oui, et là, il faut un bouger du gouvernement. Tout le monde le comprend. Vous savez, regardez ce qui se passe dans les projections, y compris des élections, s'il y avait une dissolution. Regardez ce qui se passe dans la responsabilité portée à la situation actuelle. Donc, il faut maintenant trouver une porte de sortie. La porte de sortie, c'est de renoncer aux 64 ans et de dire on trouve un moment de discussion, mais pas simplement en parlant du travail, en parlant des retraites et en mettant l'ouvrage sur le métier. S'il y a de gros incidents, s'il y a des victimes, vous ne craignez pas d'être complice de fait de la violence et des dérapages, Laurent Berger? Non, regardez les cortèges. Du 19 janvier jusqu'à celui de jeudi dernier, il n'y avait pas eu... Tout le monde le salue, y compris au gouvernement, tout le monde dit que... Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des éléments radicaux qui tournent autour. Ce n'est pas l'appel de l'intersyndicale, ce n'est pas l'appel des syndicats. C'est-à-dire que c'est pas, on ne portera pas la responsabilité de ça. D'ailleurs, vous savez, on déciderait, ce qui n'est loin d'être le cas, de ne plus faire de mobilisation nationale interprofessionnelle, que rien ne vous dit qu'il n'y aurait pas ces situations-là. Entre les manifestations, vous constatez comme moi qu'il y a de la violence aussi qui s'est opérée après l'annonce du 49.3. Donc la question, elle n'est pas... moi, je vis cette période avec un sentiment de responsabilité. Mais la responsabilité, il faut qu'elle soit des deux côtés. Et je crois qu'il y a besoin, du côté du gouvernement, qu'on comprenne que les 64 ans sont rejetés définitivement et qu'il faut partir autrement. Juste pour bien comprendre, la main tendue par Elisabeth Borne, qui dit l'apaisement, qui dit le dialogue, qui veut vous parler, qui veut plus de 49.3, vous la prenez, cette main tendue ou pas? C'est quelle main tendue? Je suis désolé de le dire comme ça, mais elle est où la main tendue sur la question des retraites? C'est le sujet actuel, c'est le sujet dont on parle. Pour parler du travail, on a toujours été là. C'est d'ailleurs assez symptomatique qu'on veuille parler de seniors, de fin de carrière, d'usure au travail. Ça devrait être le sujet des retraites. Donc, si tout ça. La main tendue, c'est rediscutons et du travail et des retraites,
et en mettant de côté pour l'instant la réforme qui a été adoptée, je le rappelle, par 49.3, qui n'est pas validée, qui n'est pas par le Conseil constitutionnel et pas promulguée, si c'est ces deux sujets qui sont sur la table, on va discuter. Qu'est-ce que vous avez dit en vous réveillant ce matin, Laurent Berger? Le changement d'heure, ça piquait un peu, ouais. Vous n'avez pas pensé aux retraites tout de suite quand même? Non, pas toujours, on ne fait pas que ça. Non, mais moi je suis préoccupé, je vous le dis, pour sortir de l'humour, je suis préoccupé de la situation. Je crois qu'il y a, j'appelle le président de la République et la Première ministre à entendre qu'il y a une voie de sortie, mais que ça nécessite de faire un mouvement de leur côté. Merci beaucoup Laurent Berger d'être venu dans les 4V. Merci à vous.